essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut. Eh bien, sur la scène internationale, là, c'est majeur là, ce matin, le cessez-le-feu avec l'Iran qui est terminé. C'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump, alors qu'il y avait eu des échanges de tirs de part et d'autre dans les dernières heures. Oui, échanges de tirs et bombardements assez significatifs là, de l'Iran par les Américains, apparemment toujours autour là, du fameux détroit d'Ormuz qui pose problème. Là, les Iraniens s'en seraient peut-être pris à des navires. On n'a pas toute l'information malheureusement à ce stade-ci. Chose certaine, dans mon univers, Alex, le prix du pétrole a presque franchi la barre des 80 $ le baril. On se rappellera qu'il était passé sous la barre des 70. Et là, à 80 $, avec l'annonce de l'OPEP, là, il y a quelques jours, qui augmente la production, ça augure pas très bien. Il y a des limites à ce qu'on peut rajouter comme capacité de production, surtout si le détroit d'Ormuz demeure fermé, si le conflit perdure. Et là, ça tombe quand même assez mal parce que, comme je l'explique souvent, entre le prix du baril tel qu'on l'énonce là, sur les marchés et le prix à la pompe, il y a un décalage de quelques semaines, ce qui nous ferait tomber à peu près en plein mille des vacances de la construction. Donc, évidemment, on va garder un œil très attentif là-dessus. Là, tu sais, c'est étonnant parce qu'on avait une espèce de trêve de 60 jours. On pensait qu'il y aurait des négociations. L'équipe américaine n'a jamais été particulièrement de bonne foi. Là, on a vu J.D. Vance, les autres porte-parole de l'administration être très dur, un peu ridiculiser la partie iranienne. Je dis pas que les Iraniens n'ont pas leur tort, mais là, au sommet de l'OTAN aujourd'hui, là, M. Trump il est allé là, de manière assez ravageuse là, en disant que c'était pas des gens sérieux, que c'était des criminels, etc. Donc, c'est carrément, là, il met un point d'orgue là, à cette négociation. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un nouvel équilibre. Ça peut pas être bombardé jusqu'à perpétuité. Il peut pas y avoir une énième trêve là, qui ne dure pas plus de 3 jours. Donc, je sais pas exactement comment ça va se goupiller. Puis évidemment, plus le temps avance, plus on se rapproche des élections de mi-mandat, plus M. Trump doit sentir la soupe chaude. Là. Les prix à la pompe, nous, on les a vus au Canada baisser. C'est pareil aux États-Unis, ça donne un peu d'air aux consommateurs, mais les Américains, plus que nous encore, je pense, sont très sensibles politiquement au prix de l'essence. C'est pratiquement une des données qui fait pencher la balance là, dans les élections. Donc là, plus on se rapproche de novembre, plus ça va être difficile pour M. Trump de ne pas régler ce conflit-là une fois pour toutes. Et je ne vois pas de porte de sortie là, avec ce qui vient de se passer depuis 24 heures. Non, puis tu sais, ça va être intéressant de suivre les prix à la pompe, tu as raison. Même en m'en venant ce matin, tu sais, je voyais du 1,80. Tu sais, ça a monté déjà depuis le début de la semaine. J'ai l'impression qu'on est reparti pour un autre change ride. de pompiste. Et, non, mais... Et tu parles du prix du baril de pétrole. Ouais. C'est clair, c'est à la hausse, mais regarde les marchés boursiers présentement, là, un peu partout à travers le monde, quand les marchés sont déjà ouverts, on est en fort recul. À New York, ça ouvre à 9h30, puis dans les transactions d'avant ouverture de marché, on serait à peu près à 1% recul. Les indices asiatiques, le Kospi en Corée du Sud, où on fabrique notamment beaucoup là, de ces microprocesseurs, de cette mémoire vive. On pense à Samsung et d'autres étaient en repli de 6% ce matin. Le Japon, taux de 2-3%. Donc, c'est sûr que personne n'aime ça. Puis encore une fois, oui, c'est chiant le prix à la pompe, puis le prix de l'essence et du diesel, mais dans le cas des Asiatiques, c'est carrément des pénuries là, où il y aura comme plus d'essence, où on pourra plus... Puis là-bas, on produit beaucoup d'électricité, d'énergie à base de ces produits-là, donc il y aura peut-être plus d'électricité. Donc c'est pas juste, encore une fois, un irritant du quotidien là, dans notre portefeuille, c'est toute l'économie nationale qui risque d'être impactée, d'où cette conséquence là, qu'on voit rapidement. Hey, on en donne des subventions au Québec. Hein? Et surtout sous la CAQ, on est très généreux. Je vous écoutais avec Alex là, un peu plus tôt, donc je peux récapituler rapidement, mais on est passé d'à peu près un peu plus de 4 milliards de dollars par année, là, 4,8 milliards à 8,5 milliards de dollars. Bon, il y a de l'inflation là-dedans, là, fait qu'on dit grosso modo, ça a augmenté autour de 50% là, sous le règne de François Legault. Il fut un temps où les mandats de l'État, c'était de construire des routes, de gérer les hôpitaux. Ça, on a laissé faire cette partie-là. Maintenant, on spécule, on se lance là, dans les filières, là, batterie, automobile, je ne sais trop quoi. Puis c'est sûr qu'on l'a fait avec des gens qui sont pas nécessairement de très grande qualité ou en fait avec des processus de pas très grande qualité. On l'a vu avec le rapport de la vérificatrice générale. On tourne les coins ronds, on ne fait pas son travail. Il y a des gens qui ont des titres professionnels qui dérogent à ce qu'on devrait faire en termes de diligence, en termes de respect des normes. Donc clairement, sans dire que c'est de la fraude, c'est comme un détournement de fonds publics là, carrément auquel on a assisté depuis 8 ans. Puis là, bon, Christine Fréchette a dit qu'elle voudrait diminuer ça un peu. J'ai hâte
que ce soit chiffré, ça, un peu là. Puis là où le bas blesse, évidemment, c'est qu'on n'a pas inventé les subventions à la CAQ, on a vraiment changé d'échelle. On est devenu un acteur du capital de risque. L'État est devenu un genre de peddler de subventions, de genre de gambler au casino. Donc là, on pariait un petit peu sur tout. Puis ce que ça fait, puis je le vois moi-même là, dans mon métier de consultant, c'est des entreprises qui, au lieu d'aller vendre des produits et des services à des clients finaux ou de travailler sur elles-mêmes, ben, ils remplissent des formulaires, ils font la danseuse, ils embauchent des lobbyistes. Et ça, c'est des ressources. Là, quand tu es un PDG, quand tu es un VP, quand tu es un directeur, quand tu es un employé, tu as 40 heures dans ta semaine, ben, tu peux en mettre 40 à développer ta business ou 20 à développer ta business, puis 20 à essayer de plaire à Investissement Québec, puis à nanana. Puis c'est-tu vraiment le rôle de l'État à faire ça? Ben, c'est sûr que c'est pas le rôle de l'État, puis je me suis personnellement pogné avec François Legault quand il est venu visiter le Journal de Montréal. J'ai pas tant fait écho à cette rencontre-là que j'ai eue avec lui, mais pour moi, c'est comme anachronique ce que la CAQ a essayé de faire depuis quelques années, ce qu'on appelle du dirigisme d'État, c'est-à-dire que c'est le gouvernement, le parti au pouvoir qui décide, ce secteur-là, ça va bien aller, on va y mettre un petit peu d'argent, celui-là, ça va pas bien aller, on va complètement les négliger. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle le monde s'est développé au rythme où il s'est développé de 150 ans, c'est l'économie de marché, puis l'économie de marché, elle a des défauts, mais elle a ça de bien que si ton produit n'est pas désiré par personne, ben personne l'achète, puis tu fermes boutique. Mais quand tu as le gouvernement qui continue à toujours pédler plus d'argent dans des espèces d'entreprises zombies, ben tu as plein de gens qui embauchent des personnes, qui occupent de l'espace médiatique, de l'espace de pied carré, qui sont des business qui ont aucun maudit bon sens, mais coudonc, le gouvernement continue à rajouter de l'huile sur ce feu de paille-là, puis on les garde en vie beaucoup trop longtemps. Puis toute l'histoire de la filière batterie, c'est un peu ça. Là. On a mis des millions par-dessus des millions par-dessus des millions pour des business qui n'avaient pas un client au bout. Et donc, à un moment donné, je veux bien. Puis, tu sais, franchement, Alex, comme je te dis, moi, ça me fâche, cet univers-là, parce que c'est pas juste une question, à un moment donné, de l'argent public, de nos taxes, de nos impôts qu'on a mis vers ces entreprises-là, mais Investissement Québec, puis toute l'espèce de cluster là, autour du MEIA et tout, sont en train de devenir des consultants, des comptables. Ils offrent des services gratuits. Ils sont en train de nuire au développement économique, aux entreprises autonomes du Québec. C'est pas leur rôle. Fabriquer des foutues routes, réparer nos hôpitaux, puis laisser l'économie se développer d'elle-même. Comment François Legault avait réagi quand tu avais dit ça? Oui, ben, il m'avait dit à moi que j'avais des thèses anciennes, mais je sais pas, je suis un peu plus historien de l'économie que lui, puis s'il veut prendre un petit café avec moi éventuellement, je vais y expliquer, mais quand même, on est passé de ce régime du dirigisme de l'État où on avait des espèces de leaders, tous des hommes là, qui étaient très paternalistes. Là, oui, ça c'est bon. Puis François Legault, qu'on l'aime ou pas, puis on peut reconnaître son service là, de l'État, mais c'était un espèce de paternaliste. Là, c'était un papa gâteau. Là, oh, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il me fait penser à l'expression mon oncle qui est quand même resté. On peut plus dire ça, mais moi, on peut pas dire ma tante, on peut plus dire mon oncle. Ça me fait penser à des oncles que j'ai eus. Je vais te le dire comme ça. Mais là, Francis, est-ce qu'il faut t'appeler Comte Gosselin? Non, c'était de notre époque? Non, plus loin que ça, moi je pense que c'est je savais pas que je faisais de la radio avec Socrate, sincèrement. Alors, on écoute Socrate et Isabelle Perron à midi. Au secours, merci. On se retrouve à midi.